Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle rétro-critique. Et aujourd'hui on va parler du Petit Dinosaure 4, le voyage au pays de la brume. Et une fois de plus, je ne suis pas seul, je suis encore pour m'aventurer avec l'ami Capitaine Critique. Hola camarade, comment vas-tu? Bah ça va bien et toi? Bah écoute, en route pour le quatrième film. Oui, on continue cette folle aventure, on continue d'être avec Petit Pied, et cette fois-ci, Petit Pied, son grand-père est malade. Ouh, du coup, il va partir à l'aventure avec sa nouvelle amie, grand long cou, pour aller chercher une sorte de feuille dorée pour en guérir son grand-père. C'est à peu près ça, les plantes de la nuit ou les fleurs de la nuit, je crois. Fleur dorée, un truc comme ça, bon bref. Du coup, voilà, on continue cette saga folle et très intrusante. Merveilleuse. Donc, je vais, comme d'hab, demander l'avis à l'invité. Donc, je t'en prie, qu'as-tu pensé de ce film? Alors, étrangement, tu vois, je n'ai plus apprécié que les deux derniers films qu'on a vus. D'accord. Alors, je pense aussi que c'est peut-être aussi, entre guillemets, purement subjectif à ce niveau-là, mais j'ai trouvé que les thématiques, en tout cas, me parlaient plus et m'ont un peu plus touché que les deux autres, même s'il y a des problèmes qu'on va revenir en profondeur, mais mon avis général dessus, c'est ça. Et toi, du coup? Bah, c'est vrai que je te rejoins pas mal parce que je l'avais déjà dit dans une des précédentes vidéos que j'avais quelques bons souvenirs du quatrième. Et oui, il y a certaines scènes qui m'est revenu. Et ouais, j'en garde plutôt un souvenir sympathique, pas autant que quand j'étais enfant, mais c'est sympa, même si les méchants, bah... Alors en fait, bah, déjà, voilà, pour commencer, les méchants, en fait, là, on va dire que je mettrais quand même un point intéressant, c'est que comparé aux deux premières suites, les méchants ont un potentiel. Oui, là, oui, il y a un potentiel, Déjà, mais je les trouve assez insupportables. Et il y a des méchants, quand je les trouve insupportables, ça va vite m'énerver. c'est ça. L'avantage, C'est c'est... raté. C'est ça, mais pourtant, là, c'est quand même le premier méchant handicapé qu'on a dans C'est la vrai. saga Petit Pied, et surtout la relation avec son acolyte, en fait, pour le situer avec aux gens qui nous regardent, le méchant c'est une crocodile qui est quasiment aveugle et qui a besoin d'un oiseau pour la guider, et en échange, les deux travaillent ensemble pour qu'ils les aident tous les deux à manger. Et sur papier, c'est intéressant. Ça change les Sur papier, sur papier. L'avantage, c'est pas le traditionnel d'un enfant, pour une fois, mais on a encore des chansons. oui, justement, j'allais en parler, les chansons, même si elles sont moins présentes. Il y en a que deux, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, mais pour pas phraser la chanson des méchants, elles sont aussi inutiles. Mais par contre, la chanson chantée par Ali, donc le nouvel ami Alors, non, il y en a trois. Il y a Annie, il y a les méchants et la grand-mère. Ouais, voilà. Bon, la grand-mère, je trouve, voilà, ça passe. Je trouve qu'elle passe. Mais par contre, c'est la chanson de Ali. Il faut de tout. Ah oui. Ah, je la. Ah non, 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 non. Mais non, en fait, ce qui est frustrant, c'est que ce film-là a des bases intéressantes pour une vraie suite. On s'attaque, on s'occupe enfin des grands-parents et de leur relation avec Petit Pied, chose qu'on n'avait pas vraiment vue jusque-là, même dans le premier film. Et comme c'est vraiment entre guillemets la seule famille biologique que Petit Pied a à ce moment-là, moi c'est ça qui m'a intéressé, et le fait qu'il n'y ait quasiment pas d'humour à ce moment-là, ça changeait les autres films. C'est vrai. Le problème que j'ai, c'est que, alors justement, pour revenir sur la nouvelle amie de Petit Pied, celle-ci est arrivée avec un troupeau de longs géants, et du coup, on se dit, mais si eux ont réussi à venir facilement dans la Grande Vallée, pourquoi les autres dinosaures carnivores n'y arrivent pas? Mais oui, c'est qu'en fait, mais même, on évoque un peu le même problème qu'on a eu sur le précédent épisode. C'est qu'ils arrivaient, les gamins, ils arrivaient à aller dans certains endroits, mais pas les dents tranchantes. C'est pareil, il y a un truc qui va pas en fait. Mais cela dit, on va dire que j'ai l'impression, alors peut-être que ça changera par la suite, mais pour l'instant, on n'a pas spécialement besoin de voir les deux premières suites pour penser à. C'est ça, bah à la limite, tu regardes le premier et le 4, c'est bon quoi. J'ai presque envie de dire que ça serait moins dommageable que les gens commencent par le 4 par rapport aux deux premières suites, parce que en soi, il n'y a aucune référence aux deux premières suites.
Mhm. Et surtout, on enchaîne directement, puisque on a aussi un certain événement qui mériterait presque une zone spoiler pour qu'on puisse en parler, qui change radicalement par rapport aux deux premières suites. Et surtout, tu as un peu moins de rire d'enfant. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Et tu surtout, vois, ils essayent vraiment d'instaurer une menace, ou en tout cas une ambiance pour ce film autour du grand-père. Et je pense que c'est ça qui fait que toi et moi, on a dû être marqués plus jeunes parce que pour une fois, depuis le premier film, la menace était vraiment là. c'est vrai. On a Mais l'animation qui. Bon, elle part pas à cacahuète, mais qui suit pas, alors, les dommages, disons, qui c'est une fois de plus, elle est pas comme dans la première, mais je trouve ça va. mais ça va, comparé au troisième film, ça reste un peu mieux. Mais c'est dommage que, pareil, tu as Serra, c'est Serra, la Triceratops. Elle nous refait le même chemin de développement de personnage que dans chaque film jusque-là. Alors que normalement, elle a resté. En fait, pour moi, ce personnage-là, je tiens une comparaison un peu hasardeuse, mais c'était le végétal de service de cette série, qui n'est pas, on va dire, forcément d'accord avec les autres au début, finalement qui va changer d'avis et qui va les aider à la fin. C'est à chaque fois le même schéma répétitif depuis 3 films. Là, le premier film, c'était justifié parce que c'était la première fois. En 3 films, c'est bon, évolue un petit peu. Et c'est un peu le problème. Les autres personnages, à part un personnage qui a une certaine évolution, les autres restent les mêmes. Et on peut se demander au final pourquoi s'attarder sur eux. Ils font presque office de figurants. Mais c'est ça. Mais en fait, moi, ce qui me pose problème avec cette saga, c'est que bon, les épisodes ne se suivent pas. Bon, soit d'un côté tant mieux parce que le quatrième est mieux que les deux autres précédents. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si tu regardais un film animé de plus longue. C'est comme si tu regardais un Franklin. C'est Franklin. Ou à Bob l'éponge. Ou un truc comme ça, où chaque nouvel épisode, c'est une nouvelle aventure, et t'as pas d'évolution, alors que tu regardes certaines séries animées de 10-15 minutes, des fois t'as des évolutions, alors que là t'en as pas du tout, et là le pire de tout ça, c'est que ça se veut comme des suites, parce que moi je m'en souviens quand j'avais la cassette que je jouais au vidéoclub, t'avais le petit dinosaure 1, 2, enfin t'avais le petit dinosaure 2, 3, 4 à chaque fois, t'avais le petit chiffre et après t'avais le sous-titre. Mais le problème, c'est que c'est considéré comme des suites, mais t'as l'impression que ça suit pas parce qu'il n'y a pas d'évolution du personnage. Et ce qui est frustrant, moi, c'est que je me souviens quand j'étais jeune, pour moi, c'était une série. Et pourtant, non, c'est un film. Mais ça peut être une série de longues minutes, hein, de 70 minutes. Bah, c'est ça, tu pourrais réduire facilement chaque film de suite par 2. L'histoire serait plus condensée et on aurait moins de moments de remplissage entre les enfants qui s'amusent et qui n'arrêtent pas de rigoler pendant le texte. Arrêtez de rigoler, s'il vous plaît, c'est pas drôle. Ah oui, oui, oui. Voilà, et surtout, moi, il y a un passage qui m'a pas mal énervé dedans. À un moment donné, alors qu'on va rester dans le vague pour ne pas. Bon, on va rentrer dans la partie spoil de toute façon là. Bon, alors, on va rentrer dans la partie spoiler. Attention. Alors attention, si vous n'avez pas vu le film et vous avez envie de le découvrir, eh ben, allez-y. Et puis si vous en foutez des spoils, bah restez avec nous. Voilà, allez, partie spoil. Donc oui, quand tu as Ami et Petit Pied qui s'amusent dans la caverne en mode viens on fait la course et ils rigolent et tout, c'est juste dommage que 5 minutes après, il y a la grand-mère qui parle à Serra et ses amis qui dit Petit Pied ne s'amuserait jamais alors que son grand-père est mourant et qu'il doit aller chercher la plante. C'est vrai. Ouais. Oui, non, mais. Et puis, on en parle de Pointu qui se fait passer pour un handicapé, puis tout d'un coup il se met à parler. Alors, ce passage-là est intéressant sur le papier. Ça. Moi, je reconnais que j'ai un petit moment d'émotion. Je saurais dire si c'est plus de la surprise que de l'émotion, mais ça m'a fait un petit quelque chose. Et ça aurait pu être encore plus, on va dire, marquante pour le personnage qui jusque-là n'avait pas jamais vraiment parlé. Et qui nous semblait, surtout dans ce film-là, avoir un peu plus d'importance dans le sens où les autres personnages prennent en compte ce qu'ils veulent.
j'admire ce qu'il me dit, mais plus d'une fois, je me suis rendu dans ce film-là, jusqu'à ce qu'ils se mettent à parler, que les autres me disent ah, en fait, et pointu, toi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu en penses et, Après, il fait sa grosse tête là. Mais le problème, c'est que on a trop de scènes de remplissage, trop de moments ridicules. Encore une fois, la chanson des méchants est horrible. Je sais pas si c'est. Elle reste moins horrible que la chanson des Racailles dans le deuxième film. Oh my god, tu me rappelles de vos souvenirs. Mais pas loin. Pas loin derrière, et c'est frustrant, mais pour te dire, moi j'ai trouvé insupportable déjà que j'en ai parlé dans la partie no spoil, donc la chanson de Ali, je trouve ça important, mais c'est des méchants. En fait, arrêtez de faire des chansons pour les méchants, ça ne fonctionne pas dans le petit dinosaure. Ou alors apprenez à écrire des chansons. Ou alors travailler, surtout que j'ai l'impression que dans le film d'après, on aura une chanson qui devrait être marquante. Oui, mais parce qu'elle m'a marqué enfant, mais pas dans le bon sens. Mais on verra ça le moment venu. La semaine prochaine. Mais c'est encore le problème, on va dire, de la saga qui essaie de copier le cahier des charges Disney, alors que ce n'est pas une saga qui aurait pu copier le cahier des charges Disney. Le premier film ne copiait pas le cahier des charges Disney, il s'en sortait très bien. Mais quand tu regardes, il y a un film qui essaye de copier Disney, c'est pour ça qu'à l'époque, bon maintenant vu que ça... Voilà, j'allais en venir, il faudra qu'on en parle un jour d'ailleurs. Donc c'est en fait, ça suit un peu la mode Disney, mais... Beaucoup disent ouais c'est un Disney, non c'est pas un Disney. Bah maintenant ça appartient à Disney vu que la Fox ça appartient à Disney. Mais t'avais tellement le copier Disney, mettre un truc fantastique princesse avec des chansons, mais là ça fonctionnait. Et je dirais pas toujours, la chanson du méchant justement est pas top. Ah moi je l'aime beaucoup personnellement. La chanson Once Upon in December, la chanson de mes souvenirs d'Anastasia, elle je me l'écoute encore aujourd'hui. Mais la chanson du méchant, non. Mais bon, elle passe quand même beaucoup mieux que les 3 dernières chansons, les 2 dernières chansons des méchants. Mais c'est ça qui est frustrant, c'est que il nous avait habitués à mieux, et sans la chanson ça aurait été encore meilleur. Mais c'est ça. Mais bref, pour... quelque chose à dire en plus pour la zone spoilers? Bah non, et c'est là que tu dis qu'on a un vrai problème avec ces films-là, parce que la dernière fois on a parlé de Twilight, et là on parle d'Anastasia. Oui, mais à la rigueur, on se rapproche de la comparaison parce que c'est un film d'animation. Oui, et puis, et surtout que voilà, on voulait prendre l'exemple que comme quoi, on essayait beaucoup de copier sur Disney avec le côté dessin animé, on met plein de chansons et tout, mais là ça fonctionne pas. Et ce film a un peu plus de choses intéressantes à dire que le troisième film. Oui, c'est clair, parce que pour qu'on parte dans 51 degrés au Twilight... c'est assez triste. Mais du coup, je te propose qu'on ferme la zone spoiler. Eh ben, on va fermer la partie spoil, attention. Du coup, tu veux que je donne ma note ou tu commences? Bah, vas-y, je t'en prie, pour conclure alors, cher ami. Alors, pour conclure, c'est la première vraie suite que je pourrais recommander si les gens veulent vraiment tenter leur chance avec une suite. Et je lui mettrais, je pense, à 4,5 sur 10. D'accord, c'est plus généreux. Je vais être un peu plus généreux. Moi, c'est un film voilà, où j'en garde des souvenirs sympathiques, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, ça reste bien en dessous du premier. Mais après, les 2 suites du 2 et 3, qui étaient une catastrophe industrielle. Donc, ça relève le niveau. Donc, je vais mettre un petit 5 sur 10 parce que je trouve que pas tout est mauvais. Donc, il y a des choses intéressantes, mais qui est gâché. Bah, moi, je pense. Pardon, vas-y. Qui est gâché par 2 chansons que je trouve exécrables. Et puis et même la chanson de la grand-mère qui est ultra moyenne. Moi je pense que je mettrais à nouveau un 5 sur 10 minimum quand je me dirais tiens cette chanson là j'aimerais bien la réécouter. Pour l'instant, la seule chanson que je me réécoute encore aujourd'hui, c'est la chanson du générique de fin dans le premier film. Exactement, que j'ai sur mon PC d'ailleurs. Voilà, je pense que voilà, on a tout dit. Hein. On a fait le tour, oui. En tout cas, merci une fois de plus à toi pour cette rétro-découverte, on va dire. Merci à toi de me permettre de continuer cette merveilleuse aventure, cette merveilleuse saga. On n'a pas fini. Merveilleuse, oui, c'est... C'est le mot. Mais je crois que le 5, c'est l'île mystérieuse, je crois. Oh, un titre bien mystérieux. Je sais plus si c'est le 5 ou le... Non, ouais, je crois que c'est le 5, avec une super chanson qu'on n'arrête pas de teaser, mais vous allez voir, je la mettrai. Voilà, en tout cas, merci à toi. Merci à toi encore une fois, et je te
suppose que c'est le mot de la fin. Bah voilà, donc en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, que vous aimez ou non, que vous soyez d'accord avec nous ou pas du tout. Et on se dit à la prochaine. Ciao.